un outil génial pour trouver des pépites crypto. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 3 news extrêmement intéressantes dans le merveilleux monde des crypto-monnaies. On va tout d'abord parler d'un célèbre investisseur qui n'aime mais alors vraiment pas du tout le Bitcoin. Je pense que son avis est quand même intéressant. On va également parler du mois d'avril et de ce qui s'est passé avec les plus grands gagnants et les plus grands perdants de ce mois d'avril. On va voir si on a bien joué ou pas, si vous êtes dedans ou pas. Et enfin, je vais vous partager un outil que j'ai trouvé absolument génial pour trouver de belles petites pépites crypto-monnaies. C'est pas l'outil magique, hein, il n'y a pas de boule de cristal non plus, mais en tout cas, j'ai trouvé cet outil très intéressant et très intelligent. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple, efficace et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit ici en haut à droite ou directement sur le lien sous la vidéo ici. C'est Rémi, collaborateur de Jonathan, passionné de crypto-monnaie et animateur d'émissions depuis de nombreuses années, et je vais vous présenter cette vidéo tout de suite. Avant de rentrer dans les news, j'aime bien faire un petit rappel gratuit et rapide de ce qui se passe sur Bitcoin. Alors, on garde le trend dossier qu'on avait, hein, c'est toujours intéressant de voir comment il évolue. Et il y a quelques jours, on en avait parlé, il y a eu un support qui a craqué, à 51 000, on a rebondi dessus, on est reparti à la hausse. S'agit-il d'un simple rebond avant de chuter, ce qu'on appelle le fameux dead cat, ou est-ce qu'on va repartir en mouvement haussier? L'avenir nous le dira. Les deux possibilités, effectivement, c'est évidemment qu'on reparte et qu'on réintègre ce trend. L'autre possibilité, c'est qu'on casse à nouveau 51 000 et qu'on descende en dessous de 44 000. Je vous tiendrai informé de cela à partir de demain, hein, tous les jours maintenant, enfin quasiment tous les jours, on va faire des vidéos pour vous parler de tout ça. Justement, en parlant du Bitcoin, il y a quelqu'un à qui il ne faut surtout pas en parler. Vous connaissez probablement Berkshire Hathaway, puisque c'est une très grosse entreprise d'investissement qui est possédée par le fameux Warren Buffett, qui est probablement le plus grand investisseur de l'histoire. Et il faut savoir que cet homme-là est le vice-président de cette entreprise. Il s'appelle Charles Munger. Et j'aime autant vous dire qu'il faut mieux pas lui parler de crypto-monnaie. D'ailleurs, un journaliste a rigolé en disant « Je vous conseille de ne pas lui parler du Dogecoin parce que ça risque de très mal se passer. » Et il a été très critique. Alors c'est intéressant à deux niveaux. Déjà, cet homme-là a toujours été anti-crypto depuis que ça existe, donc ça change pas. Il continue de dire que c'est trop volatile, il continue de dire que ça sert des intérêts pas très jolis, hein, comme du terrorisme, comme des gens qui font du kidnapping, des extorsions de fonds, etc. Bon bref, vous savez le refrain habituel, hein, on l'a entendu depuis des années, on continuera probablement de l'entendre. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'un fonds d'investissement d'une telle qualité, et qui, voilà, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de résultats, hein, ils font partie des tout meilleurs dans le monde, si ce n'est pas le meilleur, mais qu'ils soient toujours comme ça, anti-crypto. Alors, ils se sont toujours intéressés historiquement aux actions d'entreprise, ils y croient beaucoup plus, et ils ont des résultats exceptionnels, donc on ne va pas les critiquer. Mais c'est vrai que sur la dernière année, c'est assez rigolo, parce que si on prend l'année en cours, hein, à 365 jours d'aujourd'hui, eh bien, ils ont beaucoup moins performé que s'ils avaient investi dans les cryptos. Donc j'ai trouvé ça intéressant, j'aimerais bien votre avis. À votre avis, pourquoi Berkshire Hathaway n'y croit pas? J'aimerais bien savoir. C'est intéressant à suivre. Est-ce qu'ils sont trop âgés? Est-ce qu'ils sont passés à côté? C'est étonnant pour quelqu'un comme Warren Buffett qui a pourtant habituellement vraiment le nez creux. Alors je voulais également vous parler des gagnants, des top gagnants et des top perdants de ce mois d'avril 2021 qu'on appelle le mois du Dogecoin. Alors ça c'est assez rigolo. Il y a eu beaucoup de choses sur le Dogecoin effectivement au mois d'avril. Alors déjà pour commencer, si on parle des plus grosses capitalisations, aujourd'hui sur le marché, on voit que Bitcoin a un petit peu sous-performé en pourcentage, hein, bien entendu, sur ce dernier mois. Alors, quand on voit le bull run qu'il a fait, hein, à un moment, il faut bien qu'il s'arrête aussi, c'est un peu logique, on ne peut pas aller to the moon tout le temps. Mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, on est bien dans une alt season, c'est-à-dire que les autres crypto-monnaies ont largement surperformé le Bitcoin, et on le voit bien, Ethereum 60%, Ethereum, on ne sait pas où il va aller, mais probablement très très haut, ça y est, c'est vraiment l'essor. Et ce qui est fou pour Ethereum, c'est qu'on n'a toujours pas la version 2.0, on a toujours une monnaie qui n'est pas efficiente, qui n'est pas encore suffisamment performante, qui a plein de problèmes, et pourtant elle explose. Qu'est-ce que ça va être quand la technologie va vraiment être fiable, efficace et performante? Ça va être de la folie.
Le BNB, évidemment, qui continue son explosion. Le XRP, on y croit toujours. Alors moi, depuis le début, hein, quasiment le XRP, je suis dessus, bien avant le précédent bull run. J'y ai toujours cru, j'ai vendu une partie de mes positions, mais c'est quelque chose de très important. Alors je sais que c'est une crypto qui a mauvaise presse, parce que liée aux banques, parce que pas forcément décentralisée à 100%, parce que plein de problématiques, mais ça reste une monnaie très très puissante. Bon, le Tether, on le met de côté, le Dogecoin, qui évidemment a explosé, l'ADA, qui continue sa progression, en plus il y a eu des très très bonnes news ces derniers temps, je vous en avais parlé la semaine dernière, Polkadot, Uni et BCH qui ont fait des très bons résultats. Et si on prend plus globalement, hein, si on sort un peu du top 10 capitalisation, on voit toujours le Dodge. De toute façon, le Dodge, c'est la folie, hein, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. J'aimerais bien votre avis d'ailleurs là-dessus. Jonathan en a déjà parlé plusieurs fois. Moi aussi, je n'ai pas mis dedans, je vais être honnête avec vous. Pas parce que je ne pense pas qu'il y a un potentiel, bien sûr, et la preuve. Je veux dire, des gens qui ont acheté et revendu depuis, ont évidemment fait des sommes peut-être colossales, mais la réalité c'est que moi j'ai besoin qu'il y ait un projet réel derrière. Alors peut-être qu'un jour, on ne sait pas, il y aura un projet derrière Dogecoin. Il y a des rumeurs qui courent là-dessus, mais j'y crois moyennement. Ethereum classique, très heureux, parce que ça fait très longtemps que je hold de cette monnaie. Le XRP évidemment. Cake, alors Cake, moi j'ai pas misé dessus. Je vais pas vous mentir, mais j'ai vu que voilà, si vous êtes dessus, bah, bravo à vous. Rune, ça fait longtemps qu'on en parle également. Matic, le BNB bien sûr, Solana, qui performe énormément. Le VET, on en a parlé régulièrement du VETchain. Et Neo à 124. Dites-nous en commentaire dans quoi vous êtes, où vous avez fait vos meilleures performances. C'est intéressant de savoir où vous êtes et aussi où vous avez été déçu, parce que voilà, il y a des cas où ça s'est moins bien passé, on va pas se mentir. Voici les perdants du mois d'avril. Alors je ne sais pas si vous les connaissez tous, moi honnêtement je ne les connais pas tous, on va pas se mentir, il y a trop de crypto-monnaies maintenant, mais voilà, les perdants, ou les peu gagnants en tout cas, parce que je vois qu'à partir du top 7 c'est quand même des trucs en positif, ce qui montre bien que le marché est très très haussier, est complètement fou, donc c'est assez génial. Dites-nous en commentaire où vous en êtes et où vous êtes placés. Allez, maintenant je voulais vous parler de cet outil, si vous ne le connaissez pas, il est temps de l'utiliser très clairement. Ça s'appelle lunarcrush.com. C'est un outil qui va vous permettre de sentir le marché, d'avoir le sentiment, c'est-à-dire de savoir si on parle énormément d'une crypto ou pas, si certains influenceurs parlent de vos cryptos préférés ou des cryptos que vous voulez identifier, quel est le sentiment général, est-ce qu'il est plutôt positif, négatif. Bref, ils ont créé des algorithmes qui permettent d'aller scruter les réseaux sociaux, notamment Twitter et d'autres, et qui vous aide du coup à mieux comprendre ce qu'il en est. Alors bien sûr, attention à prendre avec des pincettes, c'est pas parce que vous avez une crypto qui apparaît ici, qui est géniale, que tout le monde en parle, que ça va être le nouveau Bitcoin, on est bien d'accord, mais c'est un outil supplémentaire qui vous permet de sentir le marché. Si vous avez besoin de sentir quelque chose, de tester une crypto, de voir un peu ce qu'il en est, vous pouvez avoir cette information-là. Alors comment ça marche? Je vous le présente rapidement, je vous mettrai le lien bien sûr en description. C'est extrêmement simple, vous pouvez mettre des favoris, c'est-à-dire que vous pouvez mettre vous-même, rajouter des coins que vous avez envie de suivre. Donc là, moi pour ma part, c'est les coins que j'ai déjà, et les coins que je vais rajouter également les coins que j'ai envie de suivre. Ensuite, du coup, à chaque coin, vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe. Donc si on va dans Market ici, hop, vous voyez aujourd'hui, alors il y a plein d'informations, je ne vais pas tout vous faire aujourd'hui, la vidéo est courte, et je vous laisserai aller voir par vous-même, mais il y a deux scores qui sont très importants. Le Galaxy Score, qui est entre 0 et 100, plus on se rapproche de 100, mieux c'est. Alors c'est quoi? C'est des indicateurs de performance au niveau des marchés qui vont aller tester un petit peu au niveau des réseaux sociaux, quel est le sentiment actuel du marché. Et le Alt Rank, il faut qu'il soit le plus bas possible, pour le coup, c'est entre 0 et 2009. Et lui, c'est un système qui va checker en fait le prix de votre altcoin actuel et les performances par rapport au Bitcoin et en même temps les indicateurs sociaux. Donc l'idéal, c'est d'avoir un petit score de Altrank et un très haut score de Galaxy Score. Quand vous avez ça, vous avez une crypto qu'il faut aller vérifier, qu'il faut aller checker un peu plus loin. Ça veut dire que cette crypto, elle est probablement intéressante. Alors des fois, vous verrez que c'est trop tard, hein. Des fois c'est des cryptos qui ont déjà explosé. Mais il y a quelques pépites très intéressantes et je pense que vous pourriez beaucoup trouver des choses très intéressantes. Alors par exemple ici, si on regarde un peu en ce moment, si on fait par Altrank, pour voir un petit peu celles qui sont performantes, vous voyez, quand vous voyez une Altrank très basse comme ça,
et un Galaxy Score très haut, c'est qu'il faut aller checker, c'est qu'il faut aller voir ce qui se passe. Donc après on clique sur la crypto en question et on peut avoir plus d'informations, on peut comprendre ce qui se passe, voir la volatilité, voir la social dominance, quelle est le dominance actuelle, quel est le sentiment actuel. Alors évidemment vous pouvez ici en haut à droite choisir par jour, par semaine, par mois, etc. Donc il y a plein de choses, il y a des indicateurs super intéressants. Vraiment, prenez le temps de checker ça. En plus, vous avez aussi un onglet influenceur qui vous permet de savoir quel influenceur, quel top influenceur a parlé de quelle crypto, est-ce qu'il en a parlé de manière positive, de manière négative. Bref, ça vous fait gagner un temps fou. Bien entendu, c'est pas une solution miracle à utiliser avec d'autres outils. Je sais que, allez voir la vidéo qu'avait postée Jonathan la semaine dernière où il vous avait montré plein d'outils super intéressants. J'ai trouvé ça génial. Moi, voilà, ça faisait un moment que j'étais pas allé dessus, j'en avais déjà entendu parler, là j'ai rechecké un peu, je trouve ça excellent. Est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous l'utilisez et quels sont vos tips sur cet outil? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter et partager, c'est très important pour le référencement. On vous remerciera jamais assez pour ça. Je vous rappelle que si vous voulez télécharger notre vidéo de formation offerte pour apprendre à investir dans les crypto-monnaies de manière simple, efficace et en automatique, il vous suffit de cliquer sur le bouton i ici, on vous enverra ça, ou directement sur le lien ici, vous recevrez un mail avec toutes les indications. C'était Rémi, je voulais vous remercier pour cette vidéo et je vous dis à très vite.